Et pour l'instant, les occasions les plus nettes, les actions les plus franches sont burkinabés. Plus de 16 minutes de jeu. Le score n'a pas varié, mais la domination est burkinabé. Et une petite faute de Ouedraogo. Haïté, Lazadi, qui prend par la connexion Vincent Fano. Et faute de Johnson qui a rompu le pont de la transmission. Et ça va repartir à nouveau. Kouanda, Suleiman, Johnson, Onuoka et contrôle impeccable de Johnson qui va mal terminer cette action. Et c'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux puisque il y a un certain Haïté d'Almeida. C'est le plus grand d'ailleurs côté Aspac. Lazadi Fousseni de la tête. Ah, c'est pas dans cet exercice qu'il excelle. Mais quand vous voyez Lazadi Fousseni qui dévie le ballon de la tête, ça voudrait tout simplement dire que l'Aspac est en difficulté et qu'il va chercher dans ses triples pour faire la différence. Tout est réglé maintenant puisqu'on a la précision. Vous êtes parti dans les vestiaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que je commentais depuis longtemps seule cette rencontre pour voir les détails par rapport à la compo, par rapport au dossard des joueurs, que ce soit côté Aspac, que ce soit côté Asfa Yenenga. Exactement, côté Asfa Yenenga, pas beaucoup de soucis. Côté Aspac, il y a eu de remplacement de dossard entre-temps. Donc Haïté porte le 22 plutôt que le numéro qu'on a vu sur la feuille de match. Et puis vous avez Nana Nafiou dans l'axe qui porte le 24. J'ai Aruna Sakibou qui porte le 14. Vous parliez tantôt de l'Aspac qui est dominé. On ne dirait pas que c'est l'Asfa Yenenga qui n'est pas en championnat, c'est plutôt l'Aspac qui semble être en championnat, tellement la domination du Burkina, des Burkinabés est flagrante. Domination territoriale des hommes du Faso qui maîtrisent bien la rencontre, qui ne faussent même pas le talent pour l'instant. Et ça montre aussi la grande différence de niveau entre le championnat burkinabé qui est en trêve et le nôtre qui est régulier depuis quelques mois. Peut-être un but va débloquer la rencontre, va tout changer au stade de l'amitié de Kourounou. Pour l'instant, l'Aspac n'arrive pas à trouver les failles dans la défense commandée par le commando Kaboré Mohamed. Il y avait une petite faute aux abords de la surface de réparation. Faute de Kouanda Suleiman, non sifflée par Emmanuel Niwon. C'est clair, les Burkinabés, c'est vrai, ils sont aussi un peu trahis par leur gabarit parce que c'est très imposant. Mais il faudra que les hommes du Porche jouent encore plus costaud, qu'ils soient plus sur leurs appuis parce qu'on a constaté qu'on a plutôt un arbitre anglais. C'est un anglophone, mais je ne dis pas d'arbitre anglais parce qu'il siffle comme si dans la première ligue où on ne siffle pas les petites fautes. Il faut que ce soit vraiment costaud. Et là, il faut noter qu'il y a au milieu de terrain burkinabé un garçon très costaud qui déménage tout. Il s'agit bien sûr de Kouanda d'abord dans la défense qui est très très costaud, qui déménage. Et puis vous avez Kouanda Suleiman en milieu de terrain qui va vraiment sur l'homme sans laisser de traces. Il marque tout simplement son territoire. Il balaie tout sur son chemin. Ce Kouanda Suleiman, que ce soit dans la défense, que ce soit au niveau du milieu de terrain, l'Aspac doit proposer du jeu, jouer de façon intelligible pour faire tout simplement la différence. Et même dans la conduite de balle, on sent que cette équipe
n'est vraiment pas dans son match pour l'instant. Oui, surtout sur ce coup, Kassa aurait pu tout simplement jouer avec son partenaire juste à côté de lui, plutôt que avec Johnson Onwuka, plutôt que de vouloir conduire et faire la différence en un contre un, parce que il faut faire courir la balle plutôt que de courir derrière la balle. Ne surtout pas courir derrière la balle et savoir jouer sans ballon. C'est de ça qu'il s'agit. Et ballon en profondeur de Gérard Adammain pour Johnson. Mais il n'a pas pu faire le lien. Et remise en jeu de Kassa qui prend tout son temps pour jouer avec Bouraïma Moukaila. Imprécision dans la passe. Et c'est ce qu'il peut obtenir vraiment de mieux. Il a essayé vraiment de défoncer Onwuka pour pouvoir obtenir cette rentrée de touche. La précision est de mise parce que dans le défi physique pour l'instant, les Burkinabés font la différence. Donc il faut être précis pour pouvoir faire la différence. L'écart est vraiment énorme. Et ce petit pont de Johnson qui nous régale depuis 20 minutes, même si son équipe est complètement transparente, une équipe qui n'est pas du tout dans le coup. On sent quand même un Johnson qui est présent et qui n'est pas du tout fébrile comme ses autres partenaires. Surtout parce qu'il joue simple, parce qu'il joue sans ballon, il bouge beaucoup, il propose des solutions à ses partenaires. Et en plus, il joue simple, il essaye de faire le plus simplement possible ce qu'il doit faire. Et c'est ça qui fait la différence au fait avec lui. C'est pour ça qu'on prend du plaisir. Et coup franc au profit des joueurs de l'ASPAC. Peut-être l'instant décisif. 24e minute. Kassa, Lazadi est directement tiré et ballon repoussé par le géant gardien de but Kaboré Mohamed. C'était bien tiré. Très très bien tiré. J'ai l'impression que c'est appris à l'entraînement. Vous avez Kassa qui passe dessus et Lazadi qui l'enroule très très bien. Second poteau, pas beaucoup de puissance dedans, mais finement tiré. Le gardien aurait pu se trouver et puis il y avait un partenaire vraiment juste de l'autre côté pour prendre ça au deuxième poteau. Après 25 minutes de jeu, la bonne opération est pour l'Asfa Yenenga qui a pour l'instant un point à l'extérieur et qui va recevoir dans quelques jours cette équipe de l'ASPAC. Je crois que Kaboré Mohamed est souffrant. Il s'est fait un peu mal sur le coup franc parce qu'il y a eu un contact avec Bourema. Et Bourema, c'est du costaud. Vous parliez de bonne opération. Un 0-0, ce n'est pas forcément une bonne opération parce qu'un 1, ça peut vous sacrifier à domicile parce que vous pouvez avoir beaucoup d'occasions. Marquer un but, ne pas pouvoir graver. Et puis l'autre, sur un coup du sort, vous fait peut-être un poteau rentrant. C'est un but et puis vous êtes à côté, quoi. Donc je pense que le 0-0 pour l'instant, je suis plutôt d'avis de Vincent Fanou qui dit on ne va pas encaisser. S'il peut même rester sur le 0-0, ne pas encaisser parce qu'avec cette équipe du Burkina, on peut encaisser à tout moment parce que ça va très très vite vers le but. Et surtout avoir les moyens au match retour, au cas où il y aura 0-0, avoir les hommes qu'il faut pour faire la différence à Ouagadougou. Ça, c'est encore une autre manche. Ça, c'est encore une autre réalité. Pour l'instant, le score est de nul et vierge, 0-0. Personne n'a pu trouver le chemin des filets de Kaboré Mohamed, ni les filets de Sartunet Alagwe qui devrait normalement aller jouer en amical hier au Nigeria, qui est resté pour aider sa formation puisque c'est le numéro 1 incontestable de cette équipe du Port. Incontestable au sein de l'équipe du Port et patron au niveau de l'équipe nationale junior. Il faut dire tout simplement que ces garçons ont un double défi. Très bien jouer ici, permettre à l'équipe du Port de se qualifier, mais au même moment faire le maximum pour ne pas se blesser parce que la CAN, c'est dans moins d'un mois. Donc, j'aimerais pas être à leur place tout simplement parce que dans la tête, ça bouillonne. On se dit, si tu te blesses ici, peut-être c'est une très très bonne occasion que tu rates pour la CAN parce qu'il y aura beaucoup de recruteurs sur le terrain en Algérie. Il y aura de très très bons clubs, de bonnes propositions aussi. Éventuellement, vous faites une bonne CAN. Et transmission rapide de Bouraïma pour Aruna Sakibou qui fait rien d'intéressant avec ce ballon, qui va se mélanger les pinceaux. Et bon arbitrage de Emmanuel Liwon. Il revient sur la faute précédente de Aruna Sakibou qui ne pèse pas du tout sur son côté droit. Il pèse pas. Il faut dire que les deux ailiers du côté de l'ASPAC, il y a Johnson Onwuka qui nous régale sur le flanc gauche de l'attaque de l'ASPAC. Mais de l'autre côté, pour l'instant, Sakibou, il ne fait pas le poids. On le sent un peu fébrile dans ses choix et dans ses gestes.
Lazadi qui a compliqué son existence par une transmission risquée aux abords de sa surface de réparation. Et Nana Nafiou peut repartir à nouveau avec les blancs et bleus. Vincent Fanou, le capitaine de l'ASFA qui est venu au stade avec quelques supporters de Zobo puisqu'il habite ce quartier. Et Haïté d'Almeida qui a fait quelque chose d'intéressant, mais il n'a pas été suivi par Antonin Kassa. Fanou Vincent, on joue latéralement, on joue sur le côté gauche. Passe difficile. Haïté, excellent joueur sur Haïté. Maintenant, il faut progresser. Il a voulu jouer en 1-2 avec Johnson, qui n'a pas suivi. Johnson qui rate son premier contrôle du match parce que c'est pas fréquent avec lui. Tout à l'heure, une jolie déviation de la tête pour Haïté qui joue en une touche avec Kassa. Malheureusement, Kassa manque ce qui est la base du football, le contrôle malheureusement. Et c'est passé à côté. Là, on voit c'est Johnson qui rate son premier contrôle du match. C'est pas très souvent arrivé. Un autre contrôle raté par Gérard Adamain. C'est une passe de Nafiou Nana. Lazadi, oui. Là, il peut aller plus vite que les Burkinabés. Il va effectivement plus vite. Mais il y avait cette puissance de Traoré Moumouni qui a tout simplement annulé cette action offensive du petit format Lazadi Fousseni. La faute de Traoré, c'est une faute utile parce que si Lazadi le passait là, c'est un boulevard devant. Et comme Traoré, c'est du costaud, comme d'ailleurs l'intégralité du 11 de départ du Burkina, il a carrément dégagé le petit format, le joueur de poche Fousseni Lazadi. Et Kofran, on peut parler d'Enim Kofran aux abords de cette surface de réparation. Ils n'ont pas pu exploiter toutes les actions offensives. Est-ce qu'ils mettront le ballon dans la boîte? Et coup franc complètement manqué par Bouraïma Moukaïla. Un mauvais choix de Moukaïla vraiment parce que là, pour pouvoir trouver le second poteau, il faut être très très fin pour le faire. Or, il avait une très très bonne proposition avec Fousseni Lazadi juste dans l'axe du but, dans le coin. Une passe, on connaît Lazadi avec sa frappe très lourde. Il aurait pu peut-être faire la différence sur un jeu pareil. Et ça prouve une fois encore les carences de cette attaque de l'ASFAC qui n'arrive pas à finir ses actions. C'est vrai que Haïté d'Almeida propose des phases offensives intéressantes, mais à la conclusion, il n'y a jamais une action intéressante. Et deuxième raté en moins de 2 minutes de Bouraïma Moukaïla. Vraiment Moukaïla qui pour l'instant ne nous livre pas une copie propre. Il n'y a même pas de copie parfaite, copie propre tout simplement. Il manque pour l'instant tous ses choix. C'est vrai que défensivement, il pèse sur la défense du Burkina, sur Moumouni, sur Kwando. Il pèse sur eux. Mais en dehors de ça, pour l'instant dans les choix, c'est pas encore ça. Ouedrago, Bassirou, Patrice. Les Burkinabés ont décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Et très mauvaise défense de Nafiou Nana qui s'est compliqué la vie et est obligé de dégager le ballon en touche. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire sur cette action? Il a paniqué parce qu'il a tenté quelque chose de compliqué, amorti de la poitrine en plein axe de ses buts. Dans l'acte de ses buts, donc le Burkinabé a pris la balle, il a paniqué. Heureusement pour lui, le Burkinabé a manqué son contrôle, donc il a paniqué, il a dû dégager carrément en touche, là sur le coup. Quoi. Il est passé quand même tout près du geste gag tout simplement, parce qu'avec ce contrôle manqué devant Lias Tiandré Beogo, il aurait pu faire très très mal à son équipe. Vous faites bien de prononcer ce nom. Ilias Tiendré Beogo. Ah, pas facile, hein? On connaissait les Ouedrago, les Zongo.
Mais Zungrana aussi, oui. Tiendré Beogo. Et son prénom, c'est Ilias. Il y a longtemps qu'on a commenté des matchs. Ça valait vraiment la peine. 0-0 au stade de l'Amitié. Rencontre moyenne, niveau moyen. Et à force d'être moyen, on finit par passer à côté. Pour l'instant, l'ASPAC ne rehausse pas le niveau de son jeu. Le Burkina ne force pas. Ils essaient de gérer, puisque en termes de conditions physiques, il ne reste plus à démontrer ses étalons, puisqu'ils sont tous des étalons, peut-être en devenir ou pas. Ils ont les moyens de gérer les 90 minutes, d'accélérer à tout moment du match. Alors que quand on voit les joueurs de l'ASPAC, on sent qu'ils sont à la peine physiquement. Physiquement pas au point. Les joueurs de l'ASPAC. Ils ne savent vraiment pas quoi faire du ballon. Arona Sakibou. Haïté. Est-ce que Haïté va frapper? Il repique en arrière. Chera. Lazadi. Arona Sakibou. Transversal. Et amorti de Johnson Onuaka. Et c'est pas terminé. Est-ce qu'il va profiter pour marquer le but? Arrêt réflexe sur sa ligne. Arrêt vraiment réflexe de Kaboré Mohamed sur cette frappe volée. On peut dire volée, une frappe volée de Johnson. Il faut dire tout simplement que Johnson Onuka sur cette frappe a été tout simplement parfait. Et celui qui a été magistral, c'est plutôt Ouedraogo, le gardien de but. Et c'est plutôt Kaboré Mohamed, pour être plus précis. Ouedraogo, son nom est resté dans la tête parce que c'est le meilleur buteur de l'équipe. C'est Kaboré qui porte d'ailleurs le même nom que le capitaine de l'équipe A du Burkina, le joueur de Marseille. C'est lui qui a été tout simplement extraordinaire sur son arrêt parce que Onuka a fait ce qu'il fallait faire. Le plus brillant pour l'instant côté blanc et bleu, Johnson Onuoka. Enfin, il fallait mettre le feu dans cette surface de réparation dirigée par Kaboré Mohamed. Et Johnson a appuyé sur la gâchette. Malheureusement, le ballon n'est pas rentré dans les filets du géant Kaboré Mohamed. Les Burkinabés jouent sur un faux rythme. Sango Alassane pour la remise en jeu, pour la tête de Kassa. On essaye de presser le côté gauche de la défense de Kassa. Et ça va vite revenir. Sango Alassane pour une deuxième remise en jeu. Et Patrice pour le contrôle. Et si ça sort, ce sera un corner. Nouvelle remise en jeu suite à la pression de Patrice Zungrana. On sent que les Burkinabés cherchent la faille de ce côté. Ah oui, c'est plus facile ici parce que Kassa pour l'instant n'est pas dans son match. Et puis, ils essayent d'appuyer sur l'accélérateur. Et vous sentez que cette équipe est en confiance parce qu'ils montent tous en bloc. Ils essayent d'appuyer parce qu'ils sentent que l'équipe de l'ASPAC, même si elle a eu 2 ou 3 petites occasions dans le match, est quand même fébrile. Et l'énorme travail nous font encore d'Almeida Haïté. Très intelligent puisque les attaquants qui devraient jouer en soutien n'étaient pas présents. Il a cherché la faute. Gérard Daoumé qui change complètement de côté en direction de Lazadi Fousseni. Et mauvaise passe encore de Bouraïma Moukaila qui rate pratiquement tout cet après-midi. Pour jouer au haut niveau, il n'y a même pas de tolérance. Il faut être performant, il faut être précis. Et s'il a envie de jouer vraiment un jeu à un très très haut niveau, il faudrait qu'il propose autre chose dans le jeu. Pour l'instant, il est à côté du plaque, il est à côté de son match. Pour l'instant, il est à côté de la plaque, tout simplement. Donc, en ce match, pour l'instant, pour ces 45 premières minutes, pour l'instant, ce n'est pas le bourraiement qu'on a vu dans le championnat qui est en train de se produire là. Un bourraillement brouillon.
en retard sur les actions, en retard sur les gestes et en retard dans la transmission tout simplement. Gérard Adammer, Vincent Fanou. Et ballon trop dosé de la part de Vincent Fanou. Trop dosé de la part de Vincent Fanou qui peut-être est tellement acculé défensivement qu'il n'a plus la fraîcheur physique de pouvoir se projeter offensivement. Et retour de Johnson qui fait un énorme travail offensif et défensif. Koulibaly Yaya qui a manqué son contrôle et qui permet à l'ASPAC de remonter tranquillement le ballon. Vincent Fanon qui joue juste avec Nana. On se précipite énormément. Brahimant. Nafiou Nana. Lazadi Fousseni. Gérard Yolo. Jeu en triangle. Réussi pour une fois. Lazadi Fousseni qui se positionne comme un milieu de terrain. Et dégagement en catastrophe. Il a non seulement dégagé le ballon, mais il a aussi dégagé le joueur Ilias Tiendre Beogo. Et la faute d'arbitrage carrément, puisque la faute est encore sifflée contre le Burkinabé, alors que c'est Lazadi qui est carrément en retard sur la balle. Dans le jeu en triangle, très belle phase de jeu proposée. Mais sur ce coup, notre cher Libérien est à côté de ce coup de sifflet quand même. Ce n'était pas le bon choix. Là, vous lui donnez forcément une note en dessous de la moyenne par rapport à son sifflet, puisque moi-même j'ai vu que l'avantage était burkinabé et coup franc. On a vu ça en Champions League la fois dernière. Le but de Manchester United a été marqué sur une action où il n'y avait pas absolument corner. Est-ce que les joueurs de l'ASPAC vont profiter? Et Lazadi, pour cette frappe au-dessus de la barre transversale, c'est quand même osé. C'est à plus de 30 mètres des buts gardés par le très confiant Kaboré Mohamed, mais il a quand même essayé de frapper ce coup franc. Hugues, je ne connaissais pas Lazadi tireur de coup franc, mais là il me surprend agréablement parce que pour l'instant, c'est passé juste au ras de la barre transversale, c'est quelques centimètres et c'est précis, c'est presque cadré. On l'a vu déjà sur un premier coup franc. Je pense que c'est un garçon qui est en train de progresser et s'il continue de travailler comme ça, il va faire mal. Ça peut faire mal. Cette action de Ouedraogo Bassirou. Et très très bonne défense et très très bon retour de Gérard Yolo. Johnson. Enfin, l'ASPAC joue mieux. Il faut qu'il progresse, il faut qu'il menace le gardien de but burkinabé. Kaboré Mohamed. Et Haïté d'Almeida, très grand, mais pas aussi prompt sur cette action, sur l'action précédente. Kassa qui a dégagné son côté et Patrice qui fait une bonne impression. Johnson, il a un partenaire à côté. Est-ce qu'il va juste jouer le ballon? Il en fait un peu trop. Et carton, je crois que ça doit être un carton pour Johnson Onwaka. Il avait quand même des solutions à côté de lui. Et pourquoi il se complique la vie? Pour la première fois, il a tenté de jouer solo, de se compliquer la vie. Là, il s'est mis en danger inutilement. On aurait pu lui donner un carton jaune sur le coup. Emmanuel Newen aurait pu lui donner un carton jaune sur le coup. Personne n'aurait crié gare. Encore 5 minutes à jouer pour le compte de cette première mi-temps. Le score est toujours nul et vierge de 0 partout. Et dégagement de la tête de Nana. Sakibou qui a disparu en temps et qui fait son grand retour peut-être dans cette partie. Il aime les passes compliquées, Sakibou Aruna. Il cherche surtout et souvent le partenaire qui est marqué. Oui, parce que certainement il n'est pas en confiance. Certainement qu'il n'a pas démarré son match dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'il a eu une très très bonne inspiration en début de match en obtenant un penalty qui, si ça avait été sifflé, aurait pu changer le cours du match. Mais après, il faut revenir dans le match. Et pour l'instant, il n'est pas encore revenu dans ce match. Gérard Yolo peut-être pour la frappe de Gérard Yolo. Et but incroyable mais vrai. Là, moi, j'ai vu dedans. Carrément d'abord sur le second ballon. Avant le second ballon, il y a eu
une balle de la main, c'est à mon avis, ballon touché de la main par le Burkinabé. Et puis, il y a eu le second ballon, la frappe qui est passée au ras du poteau droit de Kaboré. C'est pour l'instant l'une des 3 phases de jeu dans lesquelles l'ASPAC a quand même su faire les bons choix. L'ASPAC a attendu la fin de la première mi-temps pour appuyer sur la gâchette et encore un ballon manqué par Haruna Sakibou qui peut coûter cher à cette équipe de l'ASPAC. Johnson, bien joué de la part de Johnson. Bouraïma Moukaïla, est-ce qu'il va percer la défense? Est-ce qu'il va pénétrer en force? Et centre en retrait de Moukaïla et corner pour l'ASPAC. Peut-être que l'ASPAC a choisi l'extra time pour marquer le but qui peut tout changer au stade de l'amitié de Cournot. Et c'est joué à la rémoise. Kassa pour le centre en retrait, il a pris tout son temps. Et un centre en retrait complètement manqué par Kassa qui jouera avec les juniors et qui ne rassure pas du tout sur son côté et qui ne réussit pas ses centres en retrait. Pour l'instant, ils sont 3 à être carrément hors course. Pour l'instant, il s'agit bien sûr de Kassa. Vous avez Haruna Sakibou et Bouraïma qui, sur l'action qui a conduit au corner, en jouant intelligent, aurait pu carrément changer de côté parce qu'il avait le boulevard de l'autre côté avec 2 partenaires de l'autre côté, mais il a préféré baisser la tête et se jeter droit dans le mur. Pour l'instant, ces 3-là ne sont pas dans le match. Le très bon, l'excellent Gérard Adaoumé, très présent au niveau du milieu de terrain. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est efficace. Lazadi qui joue avec Nana. Nana va-t-il permettre, va-t-il jouer avec son capitaine? Oui, c'est fait. Vincent Fanou dans la profondeur pour Haïté et contre du Burkina Faso. Action Youlou. Il a essayé de faire du Alonso. Mais ce n'est pas peut-être le moment. Et bien joué de la part de Lazadi, mais c'était un peu trop précipité. Intelligent, bien joué dans le dos de la défense. Bon, il faut reconnaître aussi que la pelouse aidant un peu, il y a eu des parties qui ont peut-être accéléré un peu la course du ballon. Sinon, c'était vraiment intelligemment bien joué. Et l'appel dans le dos aussi de la part de Sakibou, pour une fois, il a fait un bon appel. En dehors du pénalty, bien sûr. Johnson et déviation de la tête de Haïté. Et quelle course, comme Usain Bolt. Et finalement, il fait le plus difficile, mais il n'arrive pas à rattraper le ballon. Il était en bout de course, il ne pouvait plus rattraper, sinon il s'est battu quand même. On sent là, c'est ce qu'on disait en introduction, il y a là l'envie, non seulement il a les moyens techniques, mais il a aussi l'envie, ce qui manque pour l'instant chez certains d'entre les joueurs de l'ASPAC. J'ai beaucoup aimé vos 2 premiers mots. Il faut montrer l'impact physique et surtout, l'envie. Nafiou et Vincent Poulensan rassurent dans l'axe. Vraiment. Kassa, est-ce qu'il va réussir enfin un centre en retrait? Un cadeau pour la défense du Burkina Faso. Il fallait chercher le deuxième poteau, mais il a préféré tirer au premier poteau. Faute de Vincent Fanou sur Ouedrago Bassirou qui filait tout droit vers les buts de Sartuné à Alagué. Faute utile, faute intelligente tout simplement. L'expérience de Vincent en parlait là parce que s'il passait Vincent, c'était un 1 contre 1. Et Nafiou n'est peut-être pas aussi en confiance que ça, puisqu'il faut rappeler que le titulaire du poste s'appelle Nabil Yarou quand même. C'est parce qu'il n'est pas présent que Nafiou est là en train de jouer. Complémentarité entre Vincent et Nabil Yarou, blessé et qui se repose, qui se soigne afin de reprendre du service au sein des écureuils juniors. Et Satuna Alagbe qui va essayer de gérer les toutes dernières minutes de cette première partie. Dégagement de Satuna sur la tête de Haïté. Dégagement de la tête. Bouraïman. Ça joue énormément de la tête et ça joue un peu à la baballe.
Ah oui, parce que pour l'instant, l'ASPAC n'arrive pas à produire son football qu'on aime si tant, qu'on a vu pendant la première saison du championnat professionnel. L'équipe de l'ASPAC, comme on l'avait dit quand on a rencontré l'entraîneur, ça mise plus sur la capacité intrinsèque individuelle de ces joueurs aujourd'hui que sur le football collectif qui a permis à l'ASPAC d'être, je veux dire, 2 saisons de suite championne, l'équipe championne du Bénin. L'ASPAC qui a fait rêver les férus du foot béninois. D'abord quand elle jouait en deuxième division à l'époque, avec des joueurs venus pour la plupart du Septentrion.